Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les balances et ascendants balance pour le mois de juin. On va regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance personnelle, générale, pardon. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez et laissez tomber ce qui ne vous parle pas. D'ailleurs, peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, les choses ne se sont pas encore passées, les événements ne sont pas encore aboutis. Donc peut-être revenez sur la vidéo un peu plus tard. Sinon, effectivement, laissez tomber ce qui ne vous parle pas. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on va regarder tout de suite pour vous quelle est l'énergie dominante du mois pour les balances et ascendants balance, ici pour le mois de juin. Énergie dominante, le domaine le plus important pour nos amis balance et ascendant balance pour le mois de juin, s'il vous plaît. Quelle est la couleur dominante, le domaine prépondérant? Wow, on a la carte de l'amour qui s'est sortie du jeu mais n'a pas plongé. Alors, pour nos balances et ascendant balance, pour le mois de juin, s'il vous plaît, deux cartes pour l'importance de ce mois, l'énergie dominante. Ok, ça parle de mensonge ici. Mensonge, cachotterie non dit. Peut-être est-ce que vous cachez quelque chose? Peut-être qu'on vous cache quelque chose. Il y a quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se trame dans votre dos également. On a la femme. Alors ici, ça va me dire que pour certains d'entre vous, vous êtes dans le déni parce que votre intuition essaye de vous donner des informations et vous n'êtes pas sûr de vous ou vous ne voulez pas les écouter. Pour d'autres, ça peut être tout simplement textuellement une femme qui vous tourne le dos, hein, qui dit des choses dans votre dos. Ok. On vous dit aussi que votre intuition peut vous aider à voir clair dans un mensonge, justement. Donc, soyez à l'écoute de vos ressentis, des messages de votre corps. Si vous avez des flashs, hein, des idées, alors je ne parle pas du mental, hein, qui vient vous dire qui vient vous mettre dans une paranoïa, mais au contraire, je parle de flash de votre intuition qui vous donne une information que vous n'auriez pas, à laquelle vous n'avez pas du tout réfléchi précédemment. Ici, ça parle de sensibilité, d'émotivité, d'être à l'écoute de ses émotions, de savoir justement à quel endroit vous vous mentez, qu'est-ce que ne vous souhaitez pas euh, analyser, ce que vous refusez, vous refusez à vous-même. Et puis, si ça vient de l'extérieur, eh bien, il y a l'idée de faire face quand même ici, faire face à la vérité. Parce que sur le dos de deck, j'ai une notion de, pareil, de spiritualité avec la carte du Sagittaire, le fait d'aller vers vos buts, d'être dans une quête de sens, une quête de soi, d'aller vers un bien-être et vers une libération. Donc, et à l'ouverture du spirituel peut-être, de vos sens. Mhm. Ok. On va regarder comment ça se retrouve au niveau de votre tirage. Donc les cartes jaune ocre sont du domaine général. Et on précise après sur le relationnel avec l'hexavam. On y va. On a la carte du dynamisme, esprit d'entreprise, Mars. Ici, c'est un mois qui vous apporte beaucoup de mouvement, d'action, de réussite. On n'est pas du tout justement dans la notion de... Hop là, attendez. On voit pas les cartes. On n'est pas du tout justement dans la notion de la féminité, de la sensibilité ici.
représenté par la femme. Alors peut-être qu'il y a un juste équilibre justement entre l'écoute de votre sensibilité, de vos émotions, de votre intuition et la capacité de passer à l'action, d'avoir envie d'entreprendre, d'échafauder des plans. Alors c'est même plus d'échafauder des plans, c'est les plans, vous les avez déjà faits et vous mettez en construction, en réalisation ce que vous avez imaginé. Il y a beaucoup de force de vitalité. Ici, on est sur le 1, donc il peut être question de prendre un nouveau départ, de commencer quelque chose qui vous demande beaucoup de force et de courage. Mais vous êtes combatif. On vous dit que vous avez, oui, la force nécessaire et les outils nécessaires. Ensuite, on a ressources et dons. Voilà. Donc effectivement, ressources et dons, ici on a la lune, on a les rêves, donc ce sont les informations qui vous arrivent de manière subtile, par votre inconscient. Donc il y a une bonne gestion justement entre les actions et ce que vous idéalisez. Cette carte est en centrale, donc c'est vraiment l'importance de rester focus sur vos rêves et de vraiment savoir que vous avez la capacité de réaliser. Vous pouvez aller beaucoup plus loin que ce que vous imaginez. J'ai l'idée dont on me dit si vous acceptez ce que vous ressentez, si vous êtes à l'écoute de vos aspirations. Il y a le fait d'exploiter ses dons ici, hein, un accroissement. La lune est représentative de la femme, et de son intuition, de ses ressentis. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Il y a peut-être justement quelque chose qui se met grave en avant pour vous dans le domaine de l'intuition et des dons sur ce mois de juin. On parle de transformation. Là encore, j'ai la notion de libération. On me dit que vous ouvrez une boîte de Pandore qui vous permet bien, de réaliser justement vos rêves. Que vous avez toutes les ressources en vous. Ressources physiques et ressources intuitives. Il y a beaucoup de flash, beaucoup de messages qui vous sont donnés, envoyés par votre inconscient. Et avec Vénus, j'ai plutôt l'idée d'être en accord avec ça et de ne pas être dans la dualité de Mars. De ne plus lutter contre une partie de vous et au contraire d'être dans l'acceptation. Ok, donc dans tous les cas, si on reste vraiment dans le domaine du concret, il y a l'idée d'ouvrir une porte et de pouvoir vous imposer pour créer ce que vous voulez créer. Il y a de la matérialisation, il y a de l'harmonie avec Vénus et Mars, de l'harmonie entre la réflexion et l'action, entre l'intuition et le mental, il y a une acceptation ici. Acceptation, libération. C'est vraiment les deux mots qu'on me fait résonner. Une force combative. Un équilibre qui se fait entre la polarité yin et yang. De trouver le juste milieu. On peut avoir une décision, donc soit qui est en lien avec la justice, soit vous prenez une décision, vous, radicale, pour équilibrer votre propre situation et pour atteindre vos buts. Il y a une leçon qui a été intégrée ici pour vous. Mort et transformation, de nouveau. Mort et transformation. Donc il y a quelque chose qui s'arrête pour renaître. Ou bien vous transformez radicalement une situation. Il y a peut-être quelque chose qui prend fin. Vous arrêtez un contrat, vous arrêtez un engagement, vous changez de lieu de vie. Mais enfin, ici, avec cette carte de la mort, c'est que vous laissez surtout derrière vous quelque chose qui vous empêche d'avancer ou qui vous empêche de voir clair dans une situation. On avait le déni ici, le mensonge. Donc vous mettez fin à ça. Il y a la clarté dans vos prises de décision. La faux, on tranche. On laisse un passé derrière soi. Il y a la notion de renaissance.
On a une hésitation à se lancer, mais on vous dit quand même qu'il faut y aller. On est avec Pluton qui va chercher dans nos profondeurs, dans notre passé, dans notre karma. Il y a l'idée de ne pas avoir peur d'affronter ces peurs, justement, ces zones d'ombre. Il y a l'idée de se dépasser ici pour vous, ami Balance. Vous comprenez donc on est dans la leçon, la compréhension de la leçon. Vous comprenez pourquoi certaines choses n'ont pas marché dans le passé. Et grâce au fait de lâcher ce qui vous freinait, peut-être ce sont de vieux schémas, peut-être ce sont des pensées limitantes, peut-être c'est une personne, peut-être c'est une situation, mais vous coupez avec ça. Il y a l'idée d'aller vers, encore une fois, hein, vers vos propres rêves, vers ce que vous dicte votre intuition, votre inconscient. On a des papillons ici, on a des papillons ici. Hein, donc il y a l'idée vraiment de s'envoler, de prendre son envol. Et puis il y a cette notion de renaissance également avec le papillon. Avant d'être papillon, la chenille est au sol. Elle est dans un univers terrestre. Et après sa mutation, sa transformation, elle s'envole. Elle change du domaine de la terre, elle passe au domaine de l'air pour s'envoler. Donc il y a un changement de façon d'être, même un changement physiologique, un changement de conception. Et un changement de conception radical. Alors radical par les prises de décision sur ce mois de juin, mais ça demande aussi un temps et un processus pour passer du ver de terre, enfin de la chenille, pardon, au papillon. Donc cette étape-là, vous l'avez déjà passée. Il y a eu un temps de latence, un temps de transformation intérieure, et là, il y a la notion que cette transformation est effective à l'extérieur, de manière concrète. On continue avec le Xavam côté relationnel. Le consultant, vous ou un futur chéri ou le conjoint, donc là il est question d'un homme ou de la personne qui est en face de vous ou de vous-même. Donc c'est vous qui êtes dans le dynamisme, hein, dans l'action, dans la prise de décision, dans l'engagement, dans le volontariat, vous êtes aux commandes. Voilà. Vous êtes aux commandes. On a ici reprise de contact, SMS, appel, courrier. Ok, donc est-ce que c'est vous qui reprenez contact avec quelqu'un ou est-ce qu'on reprend contact avec vous? On parle de messages et d'échanges qui sont importants ici et qui ont lieu grâce à votre changement d'optique, changement vibratoire même, je dirais, puisque vous avez passé une transformation. Sur le travail que vous avez fait sur les derniers mois, vous avez opéré une transformation au niveau énergétique en vous, dans vos pensées, et c'est ce qui permet cette reprise de contact, ces échanges qui ont une importance. Alors pourquoi? On va voir. Des vacances, un week-end, rencontre, lors d'un déplacement et mouvement. Ok, ça bouge, hein? Ça bouge ici pour vous. Donc, est-ce qu'on vous contacte, vous avez des échanges avec une personne concernant un week-end, un rendez-vous, un déplacement, je pense sur plusieurs jours ici. Ou bien vous rencontrez quelqu'un lors d'un déplacement et à la suite de ça, vous avez plusieurs échanges. Alors, je pense que c'est un déplacement qui est en lien avec le fait de prendre une décision radicale ici, de couper avec le passé ou avec une situation. Donc, on a beaucoup de mouvements et c'est vous qui êtes à l'initiative hein, de ça. Voilà. Donc, je pense que c'est plutôt vous qui faites le déplacement, qui faites les déplacements. Et oui, puisqu'ils sont en lien avec
la fin que vous mettez en place. Et vous avez beaucoup d'échanges également. Vous faites une reprise de contact. Alors peut-être pour énoncer justement vos nouveaux points de vue et votre la manière dont vous voulez qu'une relation se passe. Alors c'est valable aussi bien pour les couples que pour les célibataires ici. Ouais, j'ai l'idée ici, vous voulez que ça bouge et que ça bouge en cohésion avec vos aspirations personnelles. On a beaucoup l'énergie yang, hein. Donc ici, j'ai dit, c'est vous qui prenez les décisions, c'est vous qui mettez en action ce qui doit l'être. Ressourcer don, reprise de contact, SMS, appel. Ressourcer don, c'est ici justement un recontact avec votre intuition, avec d'être à l'écoute de vous-même. Peut-être que pour certains, c'est les rêves hein, qui vous donnent des informations. Que vous les gardiez en mémoire ou pas le matin, il y a des informations qui peuvent vous être transmises durant la nuit et qui vont vous diriger dans la journée. Donc ça peut être le fait de se reconnecter à son intuition. Ça peut être aussi des synchronicités ici où par exemple vous pensez à quelqu'un et cette personne vous appelle. Ou vous pensez à quelqu'un également, vous vous promenez dans la rue et vous tombez sur cette personne. Reprise de contact, c'est ça. Et enfin, donc ici, c'est le fait de mettre fin à quelque chose, de faire un déplacement pour mettre fin à quelque chose. Alors, on peut avoir l'idée, pour certains d'entre vous, d'annuler des vacances ou un week-end ici, aussi. Pour la raison qui vous est propre, hein. J'ai une notion de coup de foudre quand même quelque part pour vous. Alors, est-ce que c'est le coup de foudre euh, de comprendre qu'enfin vous allez prendre des décisions pour vous et non pas subir les influences extérieures? Ou bien il y a réellement un coup de foudre, un coup de cœur avec une personne lors d'un déplacement. J'ai vraiment l'idée de suivre vos aspirations, de suivre votre idéal de vie. Alors, s'il y a une rencontre, ça peut correspondre à une rencontre karmique, j'ai envie de dire, parce qu'elle correspond à votre idéal. Ok. Une dernière carte de l'oracle de la reliance pour nos amis Balance et Ascendant Balance pour ce mois de juin. Il y a l'idée de sortir de l'hésitation, d'une période de stagnation. Euh, Peut-être parce que vous pensiez que vous n'aviez pas la main, peut-être parce que vous n'aviez pas la main, peut-être parce que vous étiez dans le déni, vous ne vouliez pas voir ou accepter une situation, et ça vous a laissé un moment dans une latence. Et là, on passe à l'action carrément, hein. On change les choses complètement ici pour vous. Alors, un conseil supplémentaire ou un message supplémentaire pour nos balances et ascendant balance. La joie. Elle est sortie beaucoup, hein, cette carte. Sur ce mois de juin, la joie. La joie, c'est l'enfant intérieur, c'est l'insouciance, c'est carpe diem, qui même me suivent. Je vais vers ma lumière, je vais vers ce qui m'aspire. Ça ne veut pas dire que vous faites tout et n'importe quoi. On n'est pas avec le fou ici, pas dans vos énergies, je pense pas. Le fou qui part à l'aventure en plaquant tout, en partant juste avec un baluchon, vous n'en êtes pas là, parce que je pense que pour vous, c'est plus construit. On a la notion de plan ici, vous avez déjà réfléchi, et vous vous êtes en plus laissé guider par votre intuition et vos aspirations. Donc vous retrouvez la joie ici, la joie dans la libération, la joie dans le fait d'avoir enfin trouvé le sens de votre vie, la quête que vous voulez suivre. Vous vous retrouvez vous-même, tout simplement. Vous vous reconnectez à votre enfant intérieur, à la créativité, l'envie d'agir, l'envie de bouger, l'envie de rire. C'est un quotidien qui vous amène, enfin c'est un mois qui vous amène un nouveau quotidien euh, rempli de belles surprises.
J'ai vraiment la notion de lâcher prise ici. Lâcher prise. La fin cette décision que vous prenez de mettre fin à quelque chose ici amène à une transformation radicale qui est épanouissante pour vous, ami Balance. Avec ces deux cartes, on me dit ne plus accepter ce qui est inacceptable. Beaucoup de courage, beaucoup d'investissement, qui est dicté justement par cette notion de libération, de se sentir en vie, de se sentir complet. Très bien, je m'arrête ici, ami Balance, pour vous, ascendant Balance également, pour ce tirage du mois de juin. Je vous invite à commenter parce que c'est le plus important pour moi, hein, de savoir de quelle manière ces informations, vous les vivez vous-même individuellement. Je vous invite également à liker, partager parce que ça peut servir à quelqu'un de votre entourage et vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous souhaite donc un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!